Insoumise, Monsieur Larive. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le 4 février dernier, la Banque des territoires qualifiait votre proposition de loi poids-plume. Je partage leur avis. Selon moi, ce texte ne mérite pas son titre puisqu'il ne permet en rien de démocratiser le sport en France. En 2017, le candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron promettait « Nous nous battrons pour permettre à tous de pratiquer une activité sportive ». Ni le bilan de la majorité depuis presque 4 ans, ni ce texte ne sont à la hauteur des ambitions d'alors et des attentes du secteur sportif. Aucun moyen supplémentaire structurel et humain ne sont réellement envisagés. Vous ne prévoyez aucun nouvel équipement sportif permettant une plus grande égalité territoriale. Je crains que ce texte ne soit qu'une incantation de plus dans la litanie de vos bonnes intentions. Votre proposition de loi se trouve être en complet décalage par rapport à la situation de crise sanitaire que nous traversons. Les clubs amateurs sont en grande difficulté financière. Des pratiquants renonceront au sport faute de moyens pécuniaires. Ils ne pourront notamment ni renouveler leur licence, ni s'équiper en matériel, ni couvrir les frais liés à leur mobilité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité est responsable chaque année dans le monde de 2 millions de décès ainsi que de nombreuses pathologies chroniques. L'inactivité physique tue 10 fois plus que les accidents de la route chaque année. Elle est la cause de 5% des cardiopathies coronariennes et 7% du diabète de type 2. De plus, 16% des Français ont un IMC au-dessus de 30 et sont donc en situation d'obésité. Une augmentation de 3% en seulement 2 ans, selon le baromètre national des pratiques sportives 2020, publié en février 2021 par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Le confinement et les restrictions des possibilités de pratiques sportives appellent des mesures urgentes de développement du sport santé. Ces problématiques ne font l'objet d'aucun traitement de fond dans aucun des 12 articles proposés à la discussion. Il est temps de réinterroger le modèle sur lequel est bâtie notre politique sportive. Cette proposition de loi ouvrait la possibilité d'échanger sur le service public du sport, l'éducation populaire, le financement du mouvement sportif, la gouvernance des fédérations sportives, le rôle des licenciés et du public dans la prise de décision. En réalité, votre proposition n'appréhende aucun de ces aspects, pourtant fondamentaux dans la perspective d'une démocratisation réelle du sport. Le groupe de la France Insoumise a déposé un certain nombre d'amendements proposant de s'investir pleinement au service de l'intérêt général pour un sport émancipateur. Près de la moitié d'entre eux ont été balayés d'un revers de la main, jugés irrecevables, empêchant ainsi de confronter votre vision mercantile à notre vision constructive et ambitieuse pour le sport. Voici ce qui, pour vous, ne participe pas à la démocratisation du sport et qu'il convient d'écarter de nos débats. La promotion du sport féminin, l'accessibilité aux équipements sportifs des personnes en situation de handicap, la non-reconnaissance de la spécificité des sourds et malentendants dans les compétitions sportives olympiques, l'inclusion de la parité dans les retransmissions sportives, le déploiement de conseillers techniques et sportifs sur tout le territoire. Et pour finir, même la promotion des valeurs morales et éthiques véhiculées par le sport ne mérite pas votre attention selon vous. Vous avez tout censuré, on ne pourra même pas en débattre. Votre texte est tout petit et votre censure bien trop grande. Bien, Monsieur Larive, permettez-moi juste avant de passer la parole à Monsieur Castellani, de vous rappeler que l'article 45 n'est pas exercé par le groupe majoritaire ou par qui que ce soit d'autre que par le président de la commission, qui, en introduction de cette séance, a expliqué la façon dont l'article 45 avait été utilisé. Et j'avais rappelé, Monsieur Larive, permettez-moi de vous rappeler que 48 amendements présentés par le groupe de La République En Marche ont été déclarés irrecevables et que s'il y a censure, c'est mon propre groupe qui devrait m'en faire le reproche. Donc, la séance... Monsieur Larive. Monsieur... Bien. Mais vous pouvez le ressentir. Je vous ai donné un certain nombre d'explications. Vous avez le droit d'être en désaccord. Mais dans ces cas-là, n'adressez pas le reproche au groupe politique majoritaire, adressez le reproche au président de la commission. À moi, Monsieur Larive. Voilà. Bien, je suis votre président de commission et j'ai soumis la recevabilité des articles au service de la séance. Et vous pourrez donc redéposer vos amendements pour la séance publique.
Et il m'a semblé donner une explication juridique à ce qui est recevable ou non. Vous êtes en désaccord, j'en prends acte. Mais désaccord ne veut pas dire après que l'on en profite pour essayer de polémiquer, monsieur Larrivé. C'est tout ce que je voulais me faire